c'était plutôt on a un ami, mais je voudrais réaliser. D'accord. On est très bien. Voilà. Ça, oui, c'est ce qu'on m'a dit, ouais, d'accord. Merci. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Quand vous êtes et ils n'avaient pas répondu. On s'est dit, bon, il doit être fatigué, je ne sais pas. Et finalement, moi je suis, il faut les deux. moi je cherchais avec le regard dans la carte. Bonjour et bienvenue à la journée d'études Marcel Legault. Donc, je suis Vanessa Aspar, je travaille au département des archives privées et je dois donc vous rappeler 2-3 points, notamment en termes de sécurité. Ici, nous sommes un peu comme dans un hall de gare, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas laisser traîner vos bagages. Donc, notamment, je vois la valise sur le côté dans les escaliers. Ah, voilà, monsieur, vous êtes le mauvais élève, par monsieur Guy Lecomte, qui est juste à côté de moi. Encore un autre point par rapport au programme. Donc, monsieur Domingo Melero, malheureusement, ne figure pas sur le programme imprimé. Il y a une petite coquille de notre part. Pour la pause de 11 h, vous pourrez avoir ce café si vous le souhaitez. Pour des archives privées sur les 220 km total des archives nationales, mais de toute période, c'est-à-dire de Marcel Legault, papier du groupe, parce que la SMEC, c'était peut-être des travaux. De se rencontrer.
Tous les trois appartiennent par leur ascendance aux couches moyennes de la France républicaine, un fils d'officier, chevalier. Quant à Legault, il fut professeur de mathématiques aux facultés des sciences de Nancy, de Rennes et de Lyon. Mais là n'est pas l'essentiel. Dans l'université laïque, où il n'était pas bien vu d'afficher une croyance religieuse, tous les trois sont des talas. Fréquente, prière personnelle, formation théologique et spirituelle. Marcel Legault, un don exceptionnel de découvreur et de présentateur d'œuvres littéraires, une capacité à pénétrer à la source vive d'un texte au plus profond de sa signification. J'ai rencontré personnellement Jean Violot, qui était de 5 ans son aîné, mais il en a beaucoup entendu parler par un ami qui était au Grange, et c'est à partir de son roman de Violot, Que ma joie demeure, que vous connaissez la plupart d'entre vous, c'est à partir de ce roman que Legault nous a introduit à la connaissance de Violot. Ah oui, moi je voulais m'apprêter sur les listes, c'est pas possible, ça me dérange. Et Marcel Legault venait très très souvent à la clientèle et est venu à la maison. Et donc j'ai travaillé son œuvre. Je suis par ailleurs, je suis un ami de Bernard Fayet. Donc grâce à Joseph Tanguy, Thomas, pardon. Et je pense que la pensée de Legault, elle est tombée à pic à ce moment-là parce que c'était un temps béni où on pouvait, de mon point de vue, encore penser dans l'Église. C'est-à-dire, c'était les théologies de la libération, c'était l'ouverture intellectuelle post-conciliaire, la fin des idéologies, et c'était, oui, d'une certaine manière, un temps béni de ce qu'on a appelé le printemps de l'Église. Le dialogue qu'il a avec Bernard, c'est l'idée, ou l'expérience de ce qui est fait défaut. Je crois que c'est ce qu'il a découvert une fois dans Intériorité et Engagement, et c'est ce qui, encore une fois, m'a intéressé. Donc, en ce sens-là, quand on commence à relire Intériorité et Engagement, au début, on est un peu déçu. Moi, ça faisait très longtemps que je n'ai pas relu cette affaire-là. On est un peu déçu parce qu'on se dit, ah ben voilà, très vite, il évacue le politique. Et... Souligner d'avance qu'il y a une conviction. Il y a une conviction. Celle de l'importance, c'est pour lire, celle de l'importance de l'ego. Sans cette conviction, on ne pourrait comprendre notre travail de traduire et de publier son œuvre presque intégralement, et aussi de l'étudier, de l'analyser, de la diffuser, et grâce à Internet, de le faire jusqu'en Amérique latine. Étant un laïc, mais il faut être fou. Sauf si on sait, par des raisons, que préfacé par un cardinal, en l'occurrence le cardinal Verdier, on n'aura aucune attaque. Et donc, avant d'aborder Marie-Thérèse Perrin, vous me permettrez de me munir soigneusement de mutation de l'Église et conversion personnelle, d'aller ouvrir une annexe qui s'appelle, dans la même dimension que tout à l'heure, intelligence, les deux briques, l'une des deux briques de 70-71, intelligence de la recherche dite moderniste,
Et là, sans vouloir vous infliger de longues citations, 2 citations. La première, qui est tout à fait explosive. Explosive! On n'a pas su voir que le mouvement moderniste, ce mouvement de fond, était appel de Dieu, que sa véritable origine relève de la grandeur de l'homme et non de son orgueil. Croyez-moi, c'est une citation de l'ego explosive. Deuxième citation, l'ego est présent, nous disant ce qu'il va nous dire. 50 ans et plus sont passés. Dans la mesure où certains détenants de documents ne s'y opposent pas encore par piété mal comprise, il est possible maintenant d'avoir libre accès à la correspondance qu'échangèrent. Une retraite cette année sur la lecture du milieu divin. Vous voyez, pendant 3 jours. Je sais pas, je suis bizarre. Elle a l'air chaleuse. C'est le titre de cette communication, Genèse de l'entreprise de Marcel Legault. Son introduction. Genèse de l'entreprise de Marcel Legault, je ramènerai cet intitulé un peu trop ambitieux, foi dans la modernité. 3. Le témoin et penseur de la condition humaine et de la vie spirituelle. Alors, la démarche. Dans l'œuvre majeure de Legault, située entre 1960 et 1990, l'expérience personnelle singulière de l'être humain, elle fait accéder au langage. Bien été la pauvreté, mais un concept nouveau fait son apparition, c'est la carence d'être. D'une ébauche à l'autre, notre auteur en est venu à creuser une expérience très présente dans certains textes de travail de la foi, entre autres, la vie de foi dans ce texte. Le prochain adulte, un autre chapitre. Et surtout, l'échec à la dimension de l'existence. Bon, je me permets de vous faire une confidence ici, ça sera la seule. Si je suis aujourd'hui encore membre de cette Église, c'est à la fois par rapport à moi, ma fidélité à Jésus-Christ, bien sûr, mais c'est aussi grâce au témoignage de foi et de fidélité à cette Église qu'a donné Marcel Legault tout au long de sa vie. Pour moi, c'est très, très important. Alors, deuxième élément, un appel dans un contexte particulier, mais un appel qui dépasse l'actualité. Il proposera comme premier témoin de moralité 7 autres mathématiciens, philosophes, chrétiens reconnus, désormais professeur au Collège de France, Édouard Leroy. 1968 m'avait fait découvrir les sciences humaines que sont la psychanalyse et la sociologie. Les connaissances que j'en avais reçues avaient chamboulé les bases sur lesquelles reposait mon identité, bases héritées de mon milieu d'origine, me poussent en avant, me remettent en cause, m'émerveillent, me remplissent de jubilation, m'appellent, me poussent en avant, me remettent en cause, m'émerveillent, me redisent sans fioriture la dure et incertaine condition humaine, mais aussi la beauté de cette aventure, car toutes ces paroles sont vraies pour moi, puisque j'en vérifie
comme Lego l'a vérifié lui-même avant d'écrire ces textes, puisque j'en vérifie chaque jour la vérité, comme beaucoup d'autres lecteurs l'expérimentent sur leur propre. Le plus souvent, c'était Marcel Legault qui prenait la parole. Il présentait alors un chapitre d'un de ses livres en gestation, ou développait un des points essentiels de sa recherche, tels que la foi en soi, la foi en l'autre, la foi en Dieu, la carence d'être. Spirituelle. Marie-Louise, jeune institutrice, membre de la paroisse universitaire et des équipes enseignantes, a été profondément marquée par la fraternelle confiance et la foi profonde que Marcel Legault communiquait à Sceaux, et impressionné par la personnalité de Madame Legault. Oui, impressionné par la personnalité de Madame Legault. Je dois vous dire qu'après le décès de Marcel, nous allions visiter régulièrement Marguerite Legault. Je conserve de ces rencontres d'une extrême simplicité, une lumière qui m'accompagne. Ah oui, oui. Et alors, ce qui serait bien, si vous aviez un petit texte avec... Entre-temps, et je m'en expliquerai en 2 mots, un hommage à Émile Poula pour des raisons que j'expliquerai. Donc, maintenant, pour un bon quart d'heure, Jean-Philippe Legault. Ça va, vous m'entendez? Voilà. Donc Dominique m'a proposé d'ajouter à cette journée déjà très riche le mot de la famille Legault. Alors à vrai dire, c'est plutôt à titre personnel que je vais m'exprimer, parce que la famille Legault est une famille nombreuse, et vouloir exprimer avec une seule voix les points de vue de la famille serait une opération complexe. Devant le nombre de personnes qui ont été marquées par leur rencontre avec Marcel Legault. Pour ma part, j'étais trop jeune à son décès pour garder de lui un réel souvenir, mais force m'est de constater que si son influence dans la société ou même dans l'Église a été limitée, son impact a été important pour beaucoup à l'échelle personnelle. À ce titre, je voudrais vous raconter une petite anecdote. En 2006, j'ai interrompu mes études d'histoire pour partir en Roumanie, à Satu Mare, aider pendant un an le père Jean Magnan, qui se qualifie lui-même comme un disciple de Marcel Legault. Ce moment de conclusion au nom de l'association culturelle Marcel Legault, quand on parle de l'association, c'est une partie de tout le groupe Legault, de la mouvance Legault, c'est la partie institutionnelle qui est obligatoire pour gérer administrativement des choses. Et ça ne se résout pas qu'à ça. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a des initiatives tout à fait indépendantes qui se prennent, et c'est ça un peu la spécificité du groupe. Donc, moi, je représente la partie administrative, on va dire, de l'association 1909 Marcel Legault. Donc, ce que j'ai à faire, c'est un peu délicat, parce qu'il s'agit des remerciements. Alors, en général, on oublie tout le temps quelque chose, j'espère que vous allez être indulgents. La taubère, ça s'appelle. La taubère, je dirais, qu'est-ce que c'est ce mot, la taubère? On pourrait traduire un peu par la jachère ou la lisière. Ou alors, je vais vous expliquer d'entrée ce que c'est que ce mot. Quand on laboure un champ, mais Legault, il a fait ça, quand il laboure un champ, vous partez avec les bœufs, hein, puis après vous arrivez au bout du champ, avec les bœufs ou avec le tracteur, c'est la même chose. On arrive au bout du champ et au bout il faut tourner, il faut manœuvrer, il faut remettre le truc. Donc il y a une partie du sol, si vous voulez, qui ne peut pas être semée,
qui piétinait, ça s'appelle la Taubeira, on appelle ça nous, chez nous la Taubeira. C'est une partie, c'est pas inculte parce qu'il poussait justement n'importe quoi, mais il n'y a pas les belles lignes de raies, de blé, tout ça. Par contre, pour qu'il y ait des belles lignes, il faut qu'il y ait cette espèce de truc au bout là, où on manœuvre, on piétine, on tourne et tout ça. Bon, donc, Boudou écrit le truc suivant. Et sur la Taubeira, qu'est-ce la libertat? L'amor que t'espera, gorda la vertat. Calceire l'oveiro, lo cruz del balat. Grona la miseria, comme floris l'oublat. Et sur la Taubeira, qu'est-ce la libertat? Alors, ça veut dire, voilà, en français. Alors, Taubeira, c'est ce mot que je ne trouve pas trop en français. C'est sur la. Alors, on a traduit la lisière, vous voyez, cette espèce de. Voilà. Peut-être que le pape, il dirait aujourd'hui, comment il disait, lui? Les périphériques. C'est sur la lisière qu'est la liberté. La mort qui t'attend dit la vérité. Tu suis la bordure, le creux du fossé. Germe la misère quand fleurit le blé. C'est sur la lisière qu'est la liberté. Alors moi, ça m'a fait penser que quand on pourrait dire que l'œuvre de Lego s'est épanouie dans un lieu et dans un endroit qui était abandonné. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui, à l'époque, ça semblait ne plus servir à rien. Et Lego a eu besoin, avec sa femme, d'aller sur cet endroit qui, vu de loin, ça n'avait aucun intérêt. Il a eu besoin de ce lieu-là pour que son œuvre germe, voilà, en gros, et que lui aussi devienne un homme libre. Enfin, moi, je vais prendre des grands raccourcis en disant ça, hein, mais c'est ça qui... Je trouve que, moi, ça m'a tout le temps interrogé, comment se fait-il qu'un grand penseur comme ça ait besoin d'aller dans un lieu, la Taubeira, quoi, hein. Moi, je trouve ça toujours curieux, quoi. Que la liberté ait besoin de ce genre de terre. C'est un drôle de truc, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire.